les OKR. Objective and Key Results, la méthode de Google, d'Intel, de la moitié de la tech mondiale. Sur le papier, simple, puissant, aligné. Dans la réalité, la plupart des OKR échouent. Ils deviennent une corvée trimestrielle que tout le monde déteste. Une liste de tâches déguisées, un théâtre de chiffres. Pourquoi et surtout, comment faire des OKR qui marchent vraiment? On décortique. Reprenons à zéro. Un OKR répond à deux questions. Où veut-on aller? C'est l'objectif. Et comment saura-t-on qu'on y est? Ce sont les Key Results. L'objectif inspire. Les résultats clés mesurent. C'est tout. Le problème, ce n'est pas la méthode, c'est la façon dont on l'utilise. Et les erreurs sont presque toujours les mêmes. Voici l'anatomie d'un bon OKR. En haut, un objectif, qualitatif, ambitieux, inspirant, pas un chiffre, une direction qui donne envie. En dessous, 2 à 4 Key Results, eux, parfaitement mesurables. Des nombres, un point de départ, une cible. Si tu ne peux pas mettre un chiffre dessus, ce n'est pas un Key Result. L'objectif, c'est le cap. Les résultats clés, c'est la preuve. Premier piège, le plus courant. L'OKR, liste de tâches. Key Result, livrer la fonctionnalité. Non, ça, c'est une tâche, pas un résultat. Un résultat, c'est l'effet de cette tâche sur le monde réel. Deuxième piège, trop d'objectifs. 5 objectifs, 20 résultats clés. Ce n'est plus de la priorisation, c'est une liste de courses. 3 objectifs maximum. Le reste, c'est du bruit. Troisième piège, le top-down. Des OKR décidés tout en haut, imposés en bas. Personne ne se les approprie, personne n'y croit. Les meilleurs OKR se co-construisent avec ceux qui vont les réaliser. Quatrième piège, le plus profond, confondre output et outcome. Livrer des choses, ce n'est pas créer de la valeur. Un bon key result ne mesure pas ce que tu produis. Il mesure ce qui change pour le client ou pour le business. Concrètement, la différence. Mauvais key result, sortir la nouvelle page d'accueil, c'est de l'output. Tu l'as fait ou pas? Bon key result, augmenter le taux d'activation de 40 à 60%, c'est de l'outcome. Ça mesure un vrai changement. L'un te dit que tu as été occupé, l'autre te dit que tu as eu de l'impact. Vise toujours l'impact. Et le suivi? Un OKR n'est pas un contrat qu'on range dans un tiroir et qu'on ressort dans 3 mois. C'est vivant, un point rapide chaque semaine. Où en est-on? Qu'est-ce qui bloque? Et un OKR, ça doit faire un peu peur. Si tu atteins 100% de tes OKR facilement, c'est que tu ne visais pas assez haut. 70% d'un objectif ambitieux vaut mieux que 100% d'un objectif tiède. Alors, des OKR qui marchent. Un objectif inspirant. Des résultats clés mesurables, centrés sur l'impact, pas l'activité. 3 priorités, pas 30. Co-construit, pas imposé. Suivi chaque semaine, et un peu effrayant. Les OKR ne sont pas un outil de reporting, c'est un outil de focus. Et toi, tes OKR mesurent ton impact ou juste ton activité? Dis-le en commentaire et abonne-toi à Corporate Mavericks.